Gloire à Jésus, gloire à notre Dieu ce matin. Alléluia. J'espère que vous avez répondu Amen. Alléluia. Loué soit l'Éternel ce matin, le Dieu de la vie, le Dieu qui transforme les choses, le Dieu qui dit une chose et la chose arrive. C'est ce Dieu que nous voulons louer et adorer ce matin. C'est le Dieu de la vie que nous voulons célébrer. Alors joignez-vous à nous ce matin et élevons ce Dieu qui est tout puissant, qui est glorieux, le Dieu de miracles, le Dieu de nos vies, le Dieu des nations, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Adonai, le propriétaire de nos vies. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te rendons gloire. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous disons que tu es notre Dieu. Toi qui as transformé l'eau en vin. Nous croyons, Seigneur, que tu transformeras, Seigneur, toute situation favorablement, Seigneur, à notre endroit. Laisse que ton nom soit béni. Béni sois-tu pour la vie de mon frère. Béni sois-tu pour la vie de ma soeur. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette nation. Béni sois-tu pour les ministères Flot d'eau vive. Béni sois-tu pour le peuple de Dieu. Béni sois-tu parce que nous croyons que par ta main puissante, le royaume avance. Les choses changent. Les choses sont transformées. Éternel Dieu de gloire, nous croyons que par ta puissance, Seigneur, la mort, Seigneur, n'a plus de pouvoir. Elle est anéantie, Seigneur. La gloire est à toi ce matin. Le Dieu qui a transformé l'eau en vin. Nous croyons que dans nos vies, tu transformeras toute situation défavorable. Et la faveur de Dieu sera notre partage. Ce matin, Seigneur, oui, nous faisons bien de l'acclamer. Nous faisons bien de pousser des cris de joie. Nous faisons bien de le célébrer. Ce matin, Seigneur, oh mon frère, ma soeur, ne restons pas insensibles. Ce Dieu est encore d'actualité et il agit encore. Alléluia. Le Dieu admirable. Nous voulons le proclamer avec Mère Malou ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous célébrons ce matin le Dieu de transformation. Celui qui prend de l'amour pour faire asseoir à la table des grands malades. Alors tu peux commencer à l'acclamer de là où tu es. Il a transformé ma vie. Oh, oh. Célèbre-le ce matin. Alléluia. Tu transformes l'eau en vin.
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Ah, est-ce qu'elle est le Dieu admirable? Alléluia! Acclame et pousse des cris de joie parce qu'il est le Dieu admirable, mon Seigneur. Ah, admire-le et chante-le. Dieu admirable. Il est bon là. Incomparable. Il est le Dieu de ma vie. Dieu admirable. Il est bon là. Incomparable. Alors célèbre-le. Dieu admirable. Il est bon là. Incomparable. Dieu admirable. Il est bon là. Est-ce qu'on va pousser des cris de joie? Dieu admirable. Dieu admirable. Il est bon là. Incomparable. Il est le Dieu admirable. Dieu admirable. Il est bon là. Alors célèbre-le. Dieu admirable. Il est bon là. Incomparable. Ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, tu ne peux pas le comprendre. Alléluia. Il est le Dieu. Admirable. Il est bon là. Incomparable. Dieu admirable. Dieu admirable. Il est bon là. Incomparable. Il est le Dieu. Dieu admirable. Il est bon là. Incomparable. Dieu admirable. Il est bon là. Incomparable. C'est toi qui m'invites dans ta présence. Alléluia. Je t'admire, Seigneur. Lorsque je rentre dans ta présence, je t'admire. Alléluia. Lorsque je rentre dans ta présence, je te contemple, je t'admire. Alors c'est l'intimité. Yeah. Je peux t'admirer encore et encore. Alléluia. Alléluia. Alors que je rentre dans ta présence. Alléluia. Alors que j'entre dans ta présence. Alors que j'entre dans ta présence, je ferme la porte derrière moi. Je réalise combien de fois tu es bon et tu es grand. Alléluia. Oh. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, que j'entre dans ton sanctuaire, où être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, je me crie. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Alors que j'entends ta présence. Alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du pavé. Que j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, je m'écris. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du pavé, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, je m'écris. que tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ce lieu. Abba Père. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. Vers toi, Seigneur. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu. Abba Père. Abba Père. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. Vers toi, Seigneur. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Dieu puissant, tu es merveilleux. Lorsque nous rentrons dans ta présence, nous contemplons ton effet, tes bienfaits. Nous considérons véritablement que nous sommes à toi et tu es à nous. Seigneur, nous nous prosternons, nous t'adorons parce que tu es ce qui nous est le plus précieux. Alléluia. Ah, tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux en ce lieu. Abba Père. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. De la même manière, tu es merveilleux. De la même manière, tu es présent. Tu es présent dans nos vies. Alléluia. Tu es présent, merveilleux et présent. Merveilleux et présent. Parce que tu es fidèle. Alléluia. 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 Dieu fidèle. Alléluia.
pieds et une lumière sur notre sentier. Et ce matin, nous voulons recevoir la parole. Et nous acclamons notre Dieu pour cela. Car il en est digne, alléluia. Car il en est digne ce matin. Merci Seigneur pour ta parole qui nous guérira ce matin. Alléluia. 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 Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui rend toutes choses possibles et qui fait de nous des participants de sa nature. Au travers de ce culte, nous voulons encore l'élever et le célébrer. Nous voulons lui rendre toute la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes connectés et qui participez à ce culte en ligne. Que la grâce de Dieu abonde dans chacune de vos vies et que vos maisons soient pleines de sa faveur. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu au travers de tous ces cantiques, de tous ces chants de louange et d'adoration que nous lui avons adressés et nous voulons nous disposer, soumettre nos cœurs encore une fois de plus à son esprit. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ces moments mis à part pour te glorifier, pour te célébrer, t'offrir un culte raisonnable. Merci au Dieu de ce que tu rends toutes choses possibles. Merci pour ce moment, Seigneur, de partage de ta parole. Je prie afin que ta grâce, Seigneur, nous conduise et que ton esprit nous parle afin de nous fortifier, de nous consoler, de nous encourager et de nous emmener à faire des exploits. Oui, avec toi, nous ferons des exploits. Que la gloire et la louange te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu qui rend ces moments possibles. Alléluia. Nous avons prié et nous avons proclamé la faveur et la grâce de Dieu ainsi que l'assistance de son esprit pour nous faire du bien. Et aujourd'hui, nous voulons nous encourager. Nous voulons partager un message dont le thème est « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Alléluia. Ceci pour nous encourager à persévérer, pour nous encourager à demeurer ferme, pour nous encourager à ne pas nous laisser abattre par les circonstances, pour nous encourager à ne pas nous laisser emporter lorsque la tragédie frappe à nos côtés, lorsque elle frappe à nos portes. Nous voulons toujours avoir le regard fixé sur le Seigneur. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant, a dit Job dans son livre. Lisons ensemble ce texte qui nous sert de texte de base, Job chapitre 19, versets 23 à 25. Et j'ose croire qu'au travers de ces quelques versets, tu seras encouragé, tu seras fortifié à poursuivre le but de la vocation céleste, que tu seras encouragé à tourner les regards vers lui. Alléluia. Le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui ne nous est pas forcément avantageux. Si nous regardons d'un point de vue social toute la détresse qui a gagné notre nation à cause du drame qui s'est produit il y a quelques jours maintenant, nous croyons que pendant ces moments-là, le Rédempteur est celui vers qui nous devons tourner les regards. Et nous voulons au travers de ces moments donc nous encourager tous parce que quelques-uns d'entre nous sont directement touchés par ce drame du naufrage du bateau Esther Miracle. Job chapitre 19, versets 23 à 25. Job dit ceci: « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc, c'est-à-dire dans la pierre. » Verset 25. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront
et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Pour la plupart qui avons reçu le Seigneur et qui sommes en Christ, nous avons déjà entendu assurément l'histoire de cet homme qui a été éprouvé à un niveau très élevé. Il a perdu tous ses biens, il a perdu sa famille, il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait comme richesse et il a perdu également sa santé. Il a été atteint par une lèpre et nous savons dans l'histoire que cela était l'œuvre de l'ennemi, cela était l'œuvre du diable qui voulait emmener Job à renier son Dieu, qui voulait emmener Job à cracher en quelque sorte sur Dieu. Mais Job dit qu'il aimerait que ses paroles soient écrites. Il aimerait que ces paroles soient consignées quelque part. Il aimerait que ces paroles soient même gravées sur une pierre de telle sorte qu'on ne l'oublie jamais. De telle sorte que, quelles que soient les circonstances, ces paroles-là ne soient jamais oubliées. Alléluia. Et j'aimerais attirer notre attention sur ces premiers versets pour nous emmener à comprendre l'importance de consigner les paroles importantes que le Seigneur nous donne. Les paroles importantes que le Saint-Esprit nous donne dans un moment où nous avons besoin de Dieu. Assurément, il y a des paroles qui montent dans notre cœur, qui ne viennent pas seulement de nous-mêmes, mais qui sont impulsées aussi par le Saint-Esprit dans nos vies pour nous apporter réconfort, force et consolation. Alléluia. Et Job dit dans la suite, mais, c'est-à-dire que si néanmoins mes paroles ne peuvent pas être consignées quelque part, si jamais elles ne peuvent pas être gravées dans une pierre de telle sorte qu'elles soient lues à jamais de génération en génération, il n'en demeure pas moins que moi-même je sais. Et c'est ce qui est le plus important. Si elles ne peuvent pas être écrites, autant pour moi, mais moi-même je sais que mon Rédempteur est vivant. J'ai la conviction, j'ai la certitude que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. J'aimerais relire ce texte dans une autre version, dans la version Parole de vie, qui nous aide à comprendre aussi de façon un peu plus explicite. Il est écrit, toujours Job chapitre 19, versets 23 à 25, dans la version Parole de vie, « Je voudrais qu'on mette mes paroles par écrit, qu'on les inscrive dans un livre. Si seulement on pouvait les graver dans la pierre pour toujours, avec un ciseau en fer et une pointe de plomb. Moi, je le sais, mon défenseur est vivant. Et à la fin, il se dressera sur la terre. Après que ma peau sera détruite, moi-même en personne, je verrai Dieu. Oui, je le verrai moi-même de mes yeux. C'est moi qui le verrai et non un autre. Que ce moment arrive vite. Je brûle d'impatience. Alléluia. Ce texte est un peu plus explicite et nous aide à comprendre que Job est en train de parler de l'une de ses pires conditions. Il est en train de dire que même si ma peau se détruit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il dit, après même que ma peau sera détruite, moi-même en personne, je verrai Dieu. En quelque sorte, il parle même au futur. Il parle de sa mort au futur. Il est en train de dire en réalité que même si il arrivait que ma chair se détruisait complètement et que je perde le souffle de vie, je sais que lorsque je serai là-haut, je verrai Dieu face à face.
Alléluia. Et donc, dans son moment de difficulté, Job se remet à Dieu. Job regarde vers le Très-Haut. Job tourne les regards vers le Très-Haut. Il dit que je sais, j'ai la certitude que mon Rédempteur est vivant. Le mot Rédempteur signifie sauveur. C'est-à-dire que lorsque dans les Écritures vous voyez Rédempteur, comprenez que cela signifie sauveur. Mais ce n'est pas seulement sauveur comme on l'entend, c'est-à-dire mourir sur la croix. Cela a plusieurs connotations. En plus de sauveur, déjà dans ce texte de parole de vie, on voit que le mot Rédempteur veut aussi dire défenseur. C'est-à-dire celui qui vient prendre ma cause, celui qui vient me défendre, celui qui prend mon parti, celui qui vient pour me reconforter. C'est à la fois c'est sauveur, à la fois c'est défenseur, c'est aussi celui qui reconforte. Alléluia. Le Rédempteur, c'est aussi celui qui reconforte. Donc, c'est le sauveur, c'est le défenseur, c'est celui qui reconforte, c'est celui qui assiste, c'est celui qui intervient, c'est celui qui se lève. Et comme Job l'a dit, il se lèvera en ma faveur. Alléluia. Il se lèvera en ma faveur. Ceci pour encourager une personne. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Ce que nous dit Proverbe en réalité. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Il n'est donc pas question pour le juste de baisser les bras et de rester allongé par terre parce qu'il est tombé. Non. Il n'est pas non plus question pour le juste de se laisser abattre totalement par les tragédies, par les situations accablantes et par autres situations qui pourraient être désavantageuses ou ne pas être en sa faveur. Il est question pour le juste de savoir qu'il se relève et il se relèvera parce que son Rédempteur est vivant. Et j'aimerais que cette parole soit une parole d'encouragement que les fils de Dieu apportent à tous ceux-là qui sont dans la consolation, autant pour moi dans la consternation et dans la désolation. Alléluia. Lorsque les gens traversent des moments difficiles, nous sommes tous plus ou moins pareils, il est très difficile, très compliqué de se tourner vers celui qui est le Rédempteur parce qu'on espère parfois avoir des solutions humaines. Alléluia. Mais lorsque nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes, nous devons être capables de lâcher prise. Nous devons être capables de regarder, de tourner nos regards vers celui qui peut nous apporter le réconfort et celui qui peut nous défendre, celui qui est notre défenseur, comme a dit Job. Et nous devons méditer ces paroles. Alléluia. Nous devons méditer ces paroles. Beaucoup de personnes sont très touchées par le drame qui s'est produit, je le disais à l'entame, et dans mon message de dimanche de la semaine dernière, j'ai également évoqué cela. J'ai connaissance particulièrement d'une personne très très proche de nous avec qui on travaillait ensemble et qui est très très touchée par ce drame. Nous avons appris malheureusement que cette personne a perdu sa mère dans ce drame. En fait, sa mère et son père étaient dans le bateau qui voyageait et le père a été sauvé, mais la mère a été portée disparue et donc considérée comme morte. C'est très touchant de voir cela, surtout que nous savons que ces personnes qui sont parties, pour certaines d'entre elles, étaient des serviteurs de Dieu. Pour certaines d'entre elles, étaient des servantes de Dieu. Nous avons appris par ailleurs que d'autres serviteurs de Dieu étaient également dans ce bateau et ont succombé, malheureusement. Et quelquefois, les enfants de Dieu se mettent à réfléchir et quelquefois se posent des questions. Ah, mais est-ce que Dieu n'aurait pas pu le sauver? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu les sauver étant donné qu'ils avaient eux aussi confessé Christ? Ils étaient eux aussi serviteurs de Dieu.
la détresse qui gagne des personnes qui appartiennent à leur famille peuvent emmener ces personnes à se poser ce genre de questions également. Ils servaient pourtant le Seigneur, mais pourquoi le Seigneur a-t-il permis qu'ils partent dans cette tragédie, qu'ils partent dans ce genre de circonstances? Bien-aimés, il y a des réponses qu'il nous sera difficile de donner, mais nous devons toujours garder à l'esprit l'espérance selon laquelle notre Rédempteur se lèvera. Et Job va jusqu'à dire que même lorsque ma peau sera détruite, je sais que je le verrai face à face. Ces personnes qui étaient engagées, qui étaient serviteurs, servantes de Dieu et qui sont partis dans ce drame, ont le privilège aujourd'hui d'être auprès de Dieu. Quand bien même la douleur peut continuer à peser dans les cœurs de ceux qui sont encore sur la terre des vivants, il n'en demeure pas moins qu'ils sont dans la félicité de Dieu. Et nous avons dit une fois que la mort n'était pas la fin. Alléluia! Ce n'est qu'une séparation temporaire. Nous devons être reconfortés par la pensée selon laquelle nous nous retrouverons auprès du Seigneur pour le célébrer. Alléluia. Lorsque nous traversons les moments particulièrement difficiles, nous devons savoir que nous avons un Rédempteur. Et quelles que soient les circonstances, il est prêt à intervenir. Et quand bien même il n'interviendra pas, il a un plan merveilleux pour nous et nous savons que nous le verrons face à face. Alléluia. J'aimerais encourager les enfants de Dieu, les amener à comprendre que le fait d'exercer un ministère oint par le Saint-Esprit n'est pas synonyme de ne pas avoir de difficultés ou n'est pas synonyme de ne pas avoir de persécution ou de problèmes de santé ou quoi que ce soit. Non, nous avons des exemples et d'ailleurs les cas que je viens de citer par rapport à notre quotidien en font partie. Alléluia. Nous avons un autre exemple très patent dans les Écritures, c'est celui de l'apôtre Paul. 2 Timothée chapitre 4, versets 9 à 18. J'aimerais qu'on lise ce texte. L'apôtre Paul est à la fin de son ministère. Et il écrit à Timothée, et dans sa dernière lettre à Timothée, on peut percevoir dans ses écrits que lui-même, l'apôtre, traversait des moments compliqués, des moments difficiles, des moments où l'envie de lâcher prise pouvait se faire ressentir. Mais il a combattu le bon combat et il est demeuré fidèle. 2 Timothée chapitre 4, versets 9 à 18, nous dit ceci. « Viens au plus tôt vers moi. » C'est Paul qui parle. Car Dimas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Premièrement, Dimas. Ensuite, il dit Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voici un texte encourageant et réconfortant, mais qui nous révèle
que exercer un ministère oint par le Saint-Esprit n'est pas synonyme de ne pas avoir de problème. Qui nous révèle que être rempli de l'Esprit et faire l'œuvre d'un évangéliste ne signifie pas que nous aurons forcément du succès à toutes choses. Alléluia. Mais l'apôtre Paul nous montre que nous devons continuer à avancer malgré les obstacles. Alléluia. Cette année où nous parlons d'épanouissement, où nous parlons d'être remplis de l'Esprit pour accomplir les œuvres, nous devons être capables de toujours avancer malgré les obstacles. Et l'apôtre Paul nous le dit. En réalité, dans ce texte-là, la condition de l'apôtre Paul au moment où il écrit est un peu déprimante. L'apôtre Paul est abandonné par la plupart de ses collaborateurs. Et même lorsqu'il a failli être condamné et qu'il fallait qu'il se défende, tous l'ont quasiment abandonné. Il dit, le Seigneur seul m'a secouru. Le Seigneur m'a assisté. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Il y ajoute que le Seigneur me délivrera de toute mauvaise. Donc, l'apôtre Paul parle au présent, il parle au passé, au présent, et il ajoute l'avenir. Et c'est l'avenir qui nous montre l'espérance. C'est l'avenir qui nous montre l'aspect de la persévérance de l'apôtre Paul et du chrétien que nous sommes. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Donc, à un moment donné, on compare la réaction ou l'espérance de l'apôtre Paul et celle de Job et on constate que c'est la même chose. Job dit, même lorsque ma chair, après que ma peau se soit totalement détruite, je le verrai face à face. Et Paul dit, le Seigneur me délivrera, il me sauvera pour me faire rentrer dans son royaume céleste. C'est la même chose. Alléluia. Je voudrais nous encourager à toujours avoir à l'esprit l'espérance que nous le verrons face à face. Parce qu'il est vivant. Il interviendra toujours pour nous et il se lèvera toujours tant que nous sommes dans ses voies et que nous faisons sa volonté. Nous pouvons avoir l'assurance qu'il se lèvera. Alléluia. Et donc, nous ne devons pas conditionner l'œuvre de Dieu, conditionnée par la prédication de l'évangile, par le fait qu'il nous sauve ou qu'il nous délivre. Non, nous devons simplement espérer et nous attendre à ce qu'il nous délivre, à ce qu'il nous sauve des obstacles qui sont devant nous, de la détresse qui se propage autour de nous et qui nous affecte. Nous devons nous attendre au soutien du Seigneur, à l'espérance. Nous devons avoir l'espérance de son soutien, de son secours, mais nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas délaisser. Alléluia. Nous ne devons pas délaisser l'œuvre. Nous ne devons pas abandonner l'œuvre. Mais nous devons continuer à croire. Et c'est ce que fit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul déprimé. Il était abandonné alors qu'il se retrouvait dans la gueule du lion. Ils sont tous partis. Il dit premièrement que Démas l'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Démas, qui était un compagnon de l'apôtre Paul, alléluia, pour être compagnon de l'apôtre Paul, il fallait quand même faire preuve de zèle, d'amour pour le Seigneur. Il fallait démontrer sa foi, il fallait être courageux. Et si Démas est parvenu à entrer dans le cercle de Paul, c'est que Démas avait vraiment montré les fruits d'un enfant de Dieu, capable de marcher avec l'apôtre Paul, quelqu'un qui était digne de foi. Mais il dit que Démas l'a abandonné ensuite par amour pour le siècle présent. Qu'est-ce qui a été proposé à Démas? Nous ne le savons. Mais Paul dit par amour. Ça veut dire qu'il a rétrogradé dans sa foi et est reparti dans le monde parce qu'il avait des privilèges et des avantages certainement qu'il espérait avoir en repartant dans le monde. Le siècle présent renvoie un peu au monde, à un système de pensée, à un système de valeurs qui est contraire à ce que Dieu veut. Et Paul dit que Démas l'a abandonné. Il dit que
Crescence est parti, que Tite est parti, ils sont tous partis dans d'autres champs missionnaires et l'apôtre Paul s'est retrouvé seul avec Luc, le médecin qui d'ailleurs a écrit le livre des Actes. Il faisait partie de ceux qui étaient les compagnons de mission de Paul, Luc, le médecin. Il a envoyé Tychique à Éphèse et donc il se retrouvait quasiment seul si ce n'est avec Luc. Mais il dit que le Seigneur m'a assisté. Il dit que mon Rédempteur m'a assisté. Mon Rédempteur se lèvera et il s'est levé. Alléluia, mon défenseur. Parce que dans le cas de l'apôtre Paul, oui, le Seigneur s'est présenté comme un défenseur. Et il a délivré Paul à plusieurs reprises de plusieurs pièges qui lui ont été tendus. Nous nous souvenons lorsque les Juifs ont fomenté un complot pour l'assassiner. Dieu a averti Paul au travers d'un petit garçon. C'est un petit garçon qui a révélé à l'apôtre Paul le complot qui était en train de s'orchestrer contre lui. Comme quoi Dieu peut passer par n'importe qui, même un enfant, pour nous secourir. Nous ne devons rien négliger, nous ne devons pas nous relâcher et nous devons continuer à espérer, continuer à croire. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu ou parce qu'on est rempli du Saint-Esprit ou parce qu'on évangélise et qu'on fait la volonté de Dieu qu'il n'y aura pas d'obstacle sur nos chemins. Si, bien évidemment, lorsque nous sommes dans une période au contraire où nous propageons la volonté de Dieu, où nous évangélisons, nous devons nous attendre à ce qu'il y ait parfois des obstacles. Alléluia. Nous devons nous attendre à cela. Mais la Bible dit que quand bien même il arriverait que l'on tombe, 7 fois le juste tombe et il se relève. Celui qui est juste devant Dieu est considéré comme élu pour le Seigneur. Et celui qui est élu n'est pas appelé en réalité à échouer. La question de l'élection, certes, inclut d'une part l'acceptation de l'homme, mais elle inclut le fait que Dieu a choisi. Alléluia. Dieu a choisi de nous faire grâce. Et Dieu qui a choisi de nous faire grâce a aussi le pouvoir de nous garder dans son enclos pour faire sa volonté. Et s'il arrivait qu'on se perde, la Bible dit qu'on a toujours la possibilité de nous repentir et de revenir au Seigneur. Alléluia. Mais l'abandon ne fait pas partie du vocabulaire des élus. Alléluia. L'abandon ne fait pas partie du vocabulaire des enfants de Dieu. L'abandon ne fait pas partie du vocabulaire des élus de Dieu. Nous devons vivre avec l'espérance que notre Rédempteur se lèvera à un moment ou à un autre. Mais nous devons être focalisés sur la prédication de l'Évangile. Il a dit à Timothée, prêche en toute occasion, favorable ou non, annonce l'Évangile. Et c'est ce qui doit le plus nous préoccuper. Si nous n'avons plus la force et que nous sommes en difficulté dans notre chair, alors nous devons prier comme Job. Nous devons avoir l'assurance, la conviction de Job. Job dit, je sais. C'est le plus important. Il ne dit pas si mon Rédempteur veut, il se lèvera. Si le Seigneur veut, il se lèvera. Non, il dit je sais. Ça veut dire que je suis conscient, je suis convaincu, j'ai la certitude qu'il se lèvera en ma faveur. Je sais qu'il est vivant et qu'il se lèvera, le dernier sur la terre. Ça veut dire que Job est conscient que Dieu pourrait intervenir le dernier. Il est conscient qu'il pourrait être le dernier à se lever. Et quelquefois, dans des situations similaires, nous ne voyons pas aussitôt la main de Dieu. C'est comme si Dieu nous observait de loin et ne voulait pas se mêler. Mais quelquefois, nous devons savoir que là où notre force s'arrête, c'est là où commence celle de Dieu. Alléluia. Parfois, le Seigneur nous laisse nous-mêmes résoudre les situations, mais cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés. Il est avec nous, il est à nos côtés et il est toujours prêt à se lever et à intervenir. À nous de le faire intervenir et de l'appeler. Alléluia.
je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si la mort frappe à ma porte, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si la détresse frappe à ma porte, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si la difficulté, la disette frappe à ma porte, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et pour cela, je dois garder ma paix. Parce que c'est par la paix qu'il me donne que je peux être disposé à entendre sa voix. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, je garde ma paix. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, je garde mon calme. Et je vais puiser ma force en lui. Et ne pas me laisser détruire par le ressentiment, par l'amertume, par la douleur et par tout ce qui est nuisible à mon âme. Alléluia. Dieu a des projets et Dieu ne renonce pas à ses projets. C'est un Rédempteur vivant. Jésus-Christ a donné sa vie afin que nous puissions avoir le secours, le soutien qui nous vient de lui. L'apôtre Paul a été secouru, il a été soutenu jusqu'à la fin de sa vie où il a dit « J'ai combattu le bon combat ». Et je connais plusieurs dans la foi aujourd'hui qui ont persévéré malgré les tribulations, malgré les épreuves, ont continué à prêcher l'évangile, ont continué à se soucier des âmes perdues, ont continué à propager la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ce à quoi je veux nous encourager. Je voudrais que par moments, on cesse de regarder simplement à nous, mais que l'on lève nos yeux vers le Seigneur pour accomplir ce pourquoi il nous a appelés en tant que témoins de Christ. Alléluia. Et assurément, il se lèvera en notre faveur. Apprenons davantage à nous confier à lui, à laisser entre ses mains les situations que nous ne sommes pas capables de résoudre nous-mêmes. Alléluia. Il y a des choses, il y a des situations que nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes. Apprenons à les confier au Seigneur. Alléluia. Et à nous attendre à ce que le Seigneur lui-même nous aide dans ces situations. Nous devons continuer à avancer. Comme l'apôtre Paul qui a continué à avancer et avancer sans nous relâcher, car notre foi repose sur notre Rédempteur. Alléluia. Que cette conviction que Job a eue soit ton partage. Qu'au-dedans de toi, tu dis simplement « je sais ». Même si ça parle beaucoup autour de toi, mais tu dis que je sais et je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. C'était l'encouragement de ce jour. Je voudrais que l'on prie surtout, que l'on prie pour les cœurs qui sont remplis de douleur, les cœurs qui sont remplis d'amertume, les cœurs qui sont remplis de tristesse, de désespoir, les cœurs qui sont abattus. Que l'on puisse prier et demander au Seigneur d'être le Rédempteur de tous ces cœurs-là, d'être le secours, d'être le défenseur, d'être le sauveur, d'être celui qui réconforte. Alléluia. Je prie que la grâce du Seigneur soutienne chacun de nous dans ces divers challenges et que nous soyons tous focalisés vers le même but. Peu importe les tragédies, peu importe les circonstances, mais que nous puissions avoir les regards fixés vers le Seigneur. Adonai, nous te rendons toute la gloire parce que nous savons que tu es ce Rédempteur dont Job parle. Il dit que mon Rédempteur est vivant, je le sais. Seigneur, je prie pour que la conviction qui était dans Job, au moment où il parlait ainsi, soit notre partage au nom de Jésus. Que tous ceux dont le cœur est affligé, dont le cœur est brisé, dont le cœur est abattu, dont le cœur est dans la détresse, la désolation,
condamnation, dans l'amertume. Oh Dieu, je prie afin que ces cœurs-là soient visités surnaturellement par ton Saint-Esprit et que ces cœurs trouvent la force de parler comme Job, d'avoir la conviction que tu es avec eux et que tu te lèveras en leur faveur pour les soutenir dans ces moments qu'ils traversent. Seigneur, je prie afin que chacun de nous puisse avoir les regards tournés vers toi alors que nous sommes dans une phase où nous voulons lancer des offensives en matière d'évangélisation. Seigneur, je prie que nous soyons encouragés, galvanisés et que nous puissions être des porteurs de cruches, que nous puissions être des porteurs de solutions, que nous puissions être des vases que tu vas utiliser pour répandre ton eau vive auprès de ceux qui sont dans la plus grande détresse. Seigneur, merci de faire de nous tes instruments. Merci de faire de nous des personnes qui tournent le regard vers toi comme l'apôtre Paul, quelles que soient, Seigneur, les situations, quelles que soient les situations difficiles, qui savent compter sur toi et toujours s'attendre à toi. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage et à très bientôt au nom de Jésus. Amen. Je suis un flot.